Vous êtes au courant de la nouvelle, le président qui révoque le Khalifa Sall de la mairie de Dakar. Une première réaction, vous en pensez quoi? Mais c'est, je ne dirais même pas une surprise, parce que quand je l'ai entendu, c'était une surprise. Mais quand je suis revenu à la réalité, je me suis dit qu'il n'y avait pas de surprise, il n'y avait pas de quoi être surpris. Ce qui se passe actuellement ne fait que confirmer tout ce qui a été dit dans ce dossier-là depuis le début, c'est-à-dire l'acharnement sur Khalifa Sall. Le fait que le pouvoir en place n'ait jamais pu digérer la victoire de Khalifa Sall à Dakar en 2014 et sa victoire au Conseil des collectivités territoriales. Le fait que ce procès, comme nous l'avons dit, est un procès politique. Je pense que tout le monde l'a dit. Et cette décision, la précipitation avec laquelle cette décision a été prise, ne fait que confirmer. C'est un aveu de taille par rapport à ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'est un acharnement politique sur le maire de Dakar. Pourquoi? Parce que le Sénégal a été épinglé par la Cour de justice de la CEDEAO, parce que tout simplement la procédure qui a mené donc Khalifa Sall en prison a été entachée. Il y a eu beaucoup comment dirais-je, on a violé son droit à la présomption d'innocence, son droit à avoir un avocat, et le Sénégal accepte de payer même l'amende, c'est-à-dire que le Sénégal est coupable, a eu tort. Cette décision n'a pas été appliquée dans sa globalité. Maintenant, on s'achemine vers la Cour suprême et on recommence les mêmes pratiques. Je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, qui appelait il y a 2 jours au respect de la magistrature, devait attendre que la Cour suprême se prononce avant de poser quelque acte que ce soit. Mais aujourd'hui, je me demande si demain, la Cour suprême casse le jugement, qu'est-ce que le président va dire? Ou bien le président est-il déjà assuré que la Cour suprême va aller dans le sens de ce qu'il veut? Bon, de ce qu'il veut, parce que c'est ce qu'il veut manifestement. Manifestement, il avait hâte que les choses en arrivent là pour prendre ce décret-là. Je pense qu'il faut vraiment que nous revenir à la raison. Cet acharnement est de trop. Ce qui arrive aujourd'hui est vraiment est regrettable. Et je me rappelle que le président lui-même disait il y a quelques années qu'il ne pouvait pas instruire le dossier concernant le FESMAN parce que Karim Wade était déjà en prison et qu'il ne pouvait pas intenter une procédure par rapport à Signéli Wade. Et pourquoi aujourd'hui, par rapport à Khalifa Sall, il n'y a pas de retenue 24 heures, même pas après, parce que ça veut dire qu'ils ont passé toute la nuit à rédiger le rapport, à préparer leur décret pour pouvoir le balancer aujourd'hui. Je trouve que c'est trop. Je trouve que c'est trop. Les démocrates sont interpellés parce que nous n'avons que la justice comme dernier rempart. Est-ce qu'aujourd'hui on a besoin d'une décision de la Cour suprême quand l'exécutif anticipe sur en fait les jugements attendus de cette Cour-là? Là, les magistrats sont interpellés, les démocrates sont interpellés. Et je pense que le Sénégal aujourd'hui, je ne sais pas comment on risque d'être la risée du monde. En tout cas, c'est une décision très grave, en tout cas à mon avis. Et j'entends les gens qui sont autour de lui. Il faut que le président se rappelle que les techniciens du droit, ceux qui se disent techniciens du droit aujourd'hui, et qui certainement ont contribué à la prise de cette décision-là, ce sont ces mêmes gens-là qui étaient autour d'Abdoulaye Wade et qui l'ont amené à prendre des décisions et des lois qui ont fait sortir le peuple
dans la rue. Il faut qu'ils se rappellent de cela. Ce sont les mêmes. Je ne veux pas citer de nom, mais ils se disent techniciens, ils sont sur tous les plateaux en train de dire que, de justifier cette décision. Il faut qu'ils se rappellent que quand le peuple s'est levé, ces gens-là ont tourné le dos à Abdoulaye Wade, ils l'ont laissé seul à son sort et que ce sont eux aujourd'hui qui sont autour de lui et qui le poussent à aller dans ce sens-là. Je dis que ne serait-ce que l'opportunité de cette décision, l'opportunité politique de cette décision. Même si aujourd'hui on nous disait que sur le plan juridique c'était légal, est-ce que sur le plan politique, cette décision elle est opportune? Est-ce qu'elle est décente sur le plan politique? Donc moi, c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'il se rappelle que Khalifa Sall a été un allié à lui, qu'il a contribué à son élection. Et que Fayul Narba Khoroma. Ça, il faut qu'on le lui rappelle. La prochaine étape, ce serait peut-être invalider sa candidature à la présidence? Non, moi je dis que logiquement, la prochaine étape serait d'instrumentaliser l'Assemblée nationale pour lui enlever son poste de député. Ça va de soi. Si aujourd'hui on dit que le Code des collectivités locales, qui est une loi organique, les a amenés à prendre ce décret de révocation, mais c'est sûr que un dossier est en train d'aller vers l'Assemblée nationale, on sait ce qui va arriver là-bas, pour dire que voilà, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui est une loi organique, et qui prévoit aussi que les députés, s'ils sont condamnés à un certain niveau, soient donc révoqués, mais soient déchus de son mandat. Ce qui est clair, c'est que cette procédure, c'est ça la prochaine étape, certainement. Mais en tout cas, je trouve que c'est trop gros. J'espère qu'il y aura il y aura encore des leviers pour l'amener à savoir raison garder.